Le meilleur Astérix, je vais faire Classico de chez Classico, c'est Mission Cléopâtre, c'est juste les répliques les plus cultes de la comédie française de ces années-là, ça reste toujours aussi drôle et je pense surtout que ça garde ce qu'il fallait faire avec Astérix, c'est-à-dire reprendre l'esprit de la BD mais amener autre chose. Et ce que fait Chabat, c'est de vraiment faire l'esprit canal de la meilleure des manières dans un film comme ça. Le pire du pire d'Astérix, c'est évidemment la torture que fut l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. C'est jamais drôle, c'est pas écrit. Alors on sait que c'est pas que la faute de Guillaume Canet parce que Pathé a mis des espèces de guidelines sur ce film-là et qui vraiment est pour moi l'un des pires films que j'ai vu ces dernières années. Le meilleur Astérix pour moi, c'est les 12 travaux d'Astérix parce que non seulement c'est une histoire originale, donc on sent qu'ils ont cherché des vraies idées, mais en plus pour moi tout est culte, j'ai l'impression que chaque minute est géniale. C'est un film que j'ai vu des dizaines de fois quand j'étais gosse, que je revois adulte, je le reverrai toute ma vie. Pour le pire Astérix, je mets tous les films en prise de vue réelle sauf Mission Cléopâtre parce que je les ai vus, je les ai oubliés, donc prix de groupe, je pense qu'ils sont tous assez nuls, donc voilà, poubelle. Le meilleur Astérix pour moi, c'est Le Coup du Menhir qui est je crois un des premiers films d'animation et c'est pas compliqué, moi quand j'étais gosse, le film me faisait exploser de rire, notamment la séquence génialissime où ils font goûter aux Romains toutes les potions magiques ratées. Et d'ailleurs ils l'ont mis dans la nouvelle série Netflix, donc merci pour ça. Alors le pire Astérix, je ne les ai pas tous vus, mais clairement les Jeux Olympiques est très haut dans le classement, non seulement parce qu'il est vraiment raté de A à Z, qu'il y a très peu de gags qui marchent, mais en plus parce que c'était vraiment un gouffre financier absolument délirant et que c'est vraiment la preuve qu'il parfois il faut un peu arrêter avec ce genre de blockbuster.